Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon, d'accord? Nous allons découvrir une nouvelle chose. Observez bien les images suivantes. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Comme vous voyez, une olive. Nous avons une olive, ou bien l'olive. Dans le côté droit, nous avons plusieurs olives. D'accord? On dit les olives ou bien des olives. Ici, nous avons une tarte. On dit aussi la tarte. Et dans le côté droit, nous avons beaucoup de tartes. Il y en a 6, comme vous voyez. Donc, on dit les tartes ou bien des tartes. Ici, nous avons une banane ou bien la banane, une seule. Mais là, nous avons des bananes ou bien les bananes. D'accord? Ici, nous avons un escargot ou bien on dit aussi l'escargot. Dans l'autre côté, nous avons des escargots ou bien on dit aussi les escargots, c'est-à-dire il y en a plein. D'accord? Bien, il y en a plusieurs escargots. Ici, nous avons un navire, un seul, ou bien on dit aussi le navire. Dans l'autre côté, nous avons 3 navires, c'est-à-dire il y en a plein, il y en a beaucoup. On dit des navires ou bien les navires. Alors, notre leçon aujourd'hui s'intitule le singulier et le pluriel. Le singulier, c'est quand on a un seul, d'accord? Un seul objet, une seule personne. Et le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs, d'accord? Plusieurs objets, plusieurs personnes. Alors regardez, ici nous avons une olive, des olives. Une olive, c'est le singulier, des olives, c'est le pluriel. Regardez à la fin de olive, des olives. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons S à la fin, d'accord? La même chose pour une tarte, des tartes. Alors, comme vous voyez au pluriel, nous avons S à la fin. Une banane, des bananes, toujours il y a le S à la fin. La même chose pour escargot, un escargot et des escargots, nous avons toujours S à la fin. Et le dernier exemple, un navire, des navires ou bien les navires, toujours il y a S à la fin. Alors quand vous voyez, nous avons le S qui est à la fin de tous les mots qui sont au pluriel. Alors S, c'est la marque du pluriel. Alors pour marquer le pluriel d'un nom, on ajoute S à la fin. D'accord? Bien. Alors maintenant, nous allons découvrir cette leçon sur le livre de lecture. Alors prenez le livre de lecture à la page 97. Le premier exercice. On vous demande d'observer les dessins et de lire. Alors comme vous voyez, nous avons un merle, d'accord, un oiseau, et nous avons des merles, des oiseaux, 2. Alors il y en a 3, donc un merle c'est singulier, des merles, c'est pluriel. La même chose pour le mot corsaire. On dit le corsaire ou bien un corsaire, les corsaires ou bien des corsaires. L'escargot, et nous avons les escargots au pluriel. Alors, comme vous le constatez, tous les mots qui sont au pluriel se terminent par S. Le singulier, c'est quand il y en a un seul. Le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Et c'est Pacha qui nous donne cette information, d'accord? Pacha nous dit que le singulier, c'est quand il y en a un seul. Et le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Passons maintenant à la deuxième consigne. Regardez, mets ces mots au pluriel. Alors, comme vous voyez, nous avons ici des mots au singulier. Le bébé, d'accord? C'est-à-dire un seul bébé. Un arbre, d'accord? Un arbre, un seul. Un petit pontin, une jolie fleur. On parle d'une seule fleur.
Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de mettre ces mots au pluriel. D'accord? Pacha nous aide toujours. Il nous dit qu'il ne faut pas oublier d'ajouter le S à la fin des mots. N'oubliez pas d'ajouter le S à la fin du mot. D'accord? Et aussi, attention aux petits mots. Le, par exemple, le bébé. Est-ce que je vais laisser le comme ça? Non. D'accord? Pour le mot un aussi, je dois le changer. Pour le petit mot un petit pontin. Et la même chose pour arbre et une jolie fleur. Alors, n'oubliez pas le S à la fin. La troisième consigne, met ces expressions au singulier. Alors ici, nous allons faire l'inverse. Nous avons le pluriel. D'accord? On doit chercher le singulier. Les voitures noires. Beaucoup de voitures noires. Regardez, nous avons les voitures avec S et noires avec S. Ça, c'est le pluriel. Alors, pour le singulier, c'est clair. Je dois écrire sans ajouter le S. Nous allons faire le contraire. Les jolis moulins. Les jolis moulins. La même chose. D'accord? Essayez de faire les transformations pour écrire au singulier. Les énormes tracteurs. Énorme, ça veut dire grand, très très grand. Les grands tracteurs. Alors regardez, nous avons les. Au début, nous avons S à la fin de énorme, S à la fin de tracteur. Et la dernière expression, les crapauds verts. Beaucoup de crapauds. D'accord? Beaucoup de crapauds qui sont verts. Alors faites les transformations nécessaires et faites les exercices sur votre cahier d'essai. D'accord? Bien, alors maintenant, je vous fais un petit rappel de ce qu'il faut faire. Prenez le livre à la page 97 et faites l'exercice 2 et 3. D'accord? S'il vous plaît, faites les exercices sur le cahier d'essai. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.